Salut tout le monde. Ben écoutez, je suis très chanceux de pouvoir vous parler de cette machine-là, qui est le Sasquatch de Argo. En fait, on va vous l'amener dans toutes les sphères de cette review-là, de cette évaluation-là qu'on va faire avec vous autres. Donc, première chose, bien entendu, je vais vous présenter la machine. Puis après, je vais vous présenter toutes les sortes de terrains qu'on peut l'essayer à ce temps-ci de l'année pour pouvoir, après ça, continuer plus tard dans la saison, mais qu'on arrive, mettons, dans la saison hivernale. Donc, je vous présente la bête. Ça va être celle-là. C'est le Sasquatch. C'est une machine amphibie qui va aller un peu partout sur les terrains que nous allons lui demander. Le mandat de Argo et de Débossage du Nord, c'est d'essayer, qu'on peut s'essayer la machine le plus possible, puis de voir quand est-ce qu'on va rester pris avec. Ben, je vous annonce que ça n'a pas marché, on n'a pas resté pris encore avec. Fait que, on va vous montrer les terrains qu'on a faits, puis comment est-ce que c'est. La machine, bien en fait, c'est un amphibie avec des pneus qui flottent et l'intérieur des pneus sont contrôlés électroniquement. Donc, on est capable, par la pression des pneus, d'être capable de contrôler la traction de la machine, peu importe le sort de terrain qu'on va avoir. C'est un moteur diesel 1.8 litres, 3 cylindres. Et après ça, si on regarde comment est-ce que la machine est faite de l'extérieur, bien, elle est faite pour flotter aussi. Donc, quand vous allez sur les lacs, quand vous allez aller sur les étangs, quand vous allez dans la swamp, bien, la machine flotte sur tous ces éléments-là. Quand on arrive en arrière, bien naturellement, il y a l'endroit pour pouvoir prendre mettre le fuel à l'intérieur. Vous avez aussi des prises pour pouvoir mettre des tire-forts, des winches, comme on dit par chez nous. Puis, à l'intérieur, en arrière, vous avez un compartiment boîte, comme une boîte de pick-up. Vous avez vu qu'on l'a essayé un peu. Puis, on a mis, nous autres, en arrière, un winch, un tire-fort pour pouvoir, s'il nous arrive de quoi. Mais, on ne veut pas l'essayer. Fait qu'on laisse ça de même, puis on y va comme ça. Fait que c'est un peu ce que la machine ressemble. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la machine, qu'est-ce qu'elle ressemble, comment est-ce que ça marche en dedans de ça. Donc, pour les passagers arrière, on a 2 places qui sont disponibles. Donc, si vous regardez ici, la machine, les marches se sortent automatiquement aussitôt qu'on enclenche. On va embarquer dedans. Puis, quand on arrive dedans, bien, vous avez 2 sièges pour pouvoir vous asseoir très confortablement. L'autre fait qui est important, c'est que ça vous donne beaucoup de place. Vous avez énormément de place pour mettre, si vous décidez de partir en expédition, pour pouvoir mettre du matériel puis mettre du stock d'expédition pour partir avec. On va aller en avant, je vais vous montrer les contrôles en avant. Maintenant, pour aller s'asseoir dans, on va avoir du fun, on s'en va plus. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la machine, c'est de cette façon-là. On rouvre le devant. Puis là, ça nous permet littéralement de grimper à l'intérieur. Fait que là, on va arriver directement dans la machine. Je donne 2 secondes à mon coéquipier. Ah, ça c'est bon. Il va venir s'asseoir avec nous autres. Fait que là, on y va. Donc, c'est un volant avec pédale de frein, pédale de gaz, d'accélération qu'on dit. Puis là, naturellement, tout fonctionne avec beaucoup d'électricité. Fait que c'est conseillé que quand on arrête notre Sasquatch, de le mettre à off pour pouvoir sauver les batteries qui sont à l'intérieur. Donc, comme n'importe quel moteur diesel, c'est important quand on le part, on va attendre un petit peu. Et là, le véhicule va vous dire quand est-ce qu'il est prêt à être parti. Donc, vous laissez simplement les glue plugs se chauffer. Puis, quand l'écran apparaît, on peut partir le véhicule simplement. Alors là, il est prêt. Fait que là, ce que je vais faire, je pars le moteur. Alors, les contrôles à l'intérieur, en fait, c'est la même affaire qu'un tracteur. Fait que vous pouvez aller sur la route avec, vous avez tout le système de lumière qui est à l'intérieur, les stroboscopes, les lumières, tout est là pour pouvoir faire marcher la machine. Donc, quand vous êtes sur la route, vous voyez exactement comment est-ce que la machine va s'annoncer sur le chemin, puis qu'est-ce qu'elle va faire. Après ça, ici à l'intérieur, vous avez tout votre contrôle électronique qui est là. Vous avez la vitesse, vous avez votre RPM, vous avez la quantité d'essence qui va dedans. C'est normalement 5 à 8 litres de consommation à l'heure que le véhicule va vous donner, tout dépendant de comment est-ce que vous allez le faire travailler. Ce qui est très important, toutes les pré-settings de la machine sont déjà faites quand vous commencez à jouer avec. Après, c'est l'expérience qui va faire quand on vous dit les pré-settings. Tout se passe à partir directement des pneus. C'est les pneus qui font toute la différence de la traction du Sasquatch. Donc, quand vous êtes ici sur la barre de côté, vous avez, si vous êtes sur la route, si vous êtes dans l'eau, sur les trails, dans la boîte, dans la neige,
Puis aussi, vous l'avez manuel. Vous êtes capable de contrôler votre air manuel, tout dépendant. Fait que ce que vous venez de voir là, en pesant dessus, le compresseur part, puis il vient mettre la pression d'air que je lui demande pour avoir une traction efficace sur les chemins. Tout le système électronique vous donne toutes les conditions du moteur, les conditions électroniques, tout le kit. Aussi, caméra de recul, qui est possible d'avoir quand on recule avec. Donc, ça vous en fait une machine parfaite pour faire du secourisme, pour faire de l'exploration de travail, que ce soit forestière, que ce soit minière. Et il y a aussi ceux qui veulent s'amuser avec le Sasquatch, ben ils peuvent le faire. Donc là, on part la machine, on s'en va s'installer, on va vous montrer toutes les caractéristiques de chemin, d'habitat qu'on peut aller avec pour vous montrer l'efficacité du Sasquatch. Donc, la beauté de cette machine-là, là, présentement, on s'en va sur une route d'asphalte. Mais un détail important du Sasquatch, c'est qu'on est capable de climatiser la cabine. Donc, que ce soit en hiver, on peut chauffer, mais que ce soit en été, on peut avoir l'air climatisé pour avoir un confort, on va dire, parfait pour toutes les situations de route, qu'on soit bien concentré, qu'il ne fasse pas trop chaud ou trop froid directement à l'intérieur de la machine. Fait qu'on s'en va sur la route d'asphalte, puis je vous reviens avec les commentaires de tenue de route. Donc, les caractéristiques du Sasquatch sur la route pavée, ben, c'est considéré comme un véhicule amphibie. Donc, à même titre, mettons qu'un tracteur de ferme, vous devez en tout temps de partir vos lumières sur le Sasquatch, puis il est équipé pour ça. Que ce soit les lumières d'urgence, les strobes, tout est dessus pour que quand vous allez être sur l'asphalte, ben que les véhicules vous voient et que tout soit réglementaire pour pouvoir voyager d'un point A à un point B. Exemple, si on est en secouriste, ben si on a à aller directement sur l'asphalte, ben le véhicule va pouvoir le faire. Un fait important que j'ai remarqué du Sasquatch quand je suis sur la route, c'est la vitesse qu'il va atteindre. En pleine vitesse, j'ai réussi à atteindre 37 km/h avec la machine, ce qui n'est pas rien pour un véhicule de ce genre-là. Donc, on repart. Maintenant, on s'en va sur une route pavée. Je vais vous parler d'autres choses. Donc, là, cette fois-là, ben, on est sur une route pavée. Pas pavée, mais de gravier. Puis encore là, ben, il n'y a aucune différence avec le Sasquatch pour ce genre de route-là. Comme vous le voyez, je roule 32 à 37 km/h. La machine le prend très bien. Puis la tenue de route, elle est impressionnante à cause du système le système de conduite de la machine, qui est sensiblement la même affaire qu'un véhicule routier. Une affaire qui est intéressante, c'est que la machine, malgré tout, elle n'est pas tant bruyante comparativement à n'importe quoi d'autre que j'ai essayé, où est-ce qu'il y en a même, il fallait mettre des protecteurs d'oreilles parce que le son était trop fort, tandis que le Sasquatch, lui, il n'y a pas de problème vraiment avec le son quand on est à l'intérieur de la machine. Donc, c'est impressionnant sur ces deux caractéristiques de route-là, comment est-ce que le véhicule répond bien, comment est-ce que le véhicule va bien. Alors là, on va se diriger vers le terrain, on va aller l'essayer dans d'autres circonstances intéressantes. Alors là, ben, on vient de sortir des routes, puis on commence à essayer la machine sur le terrain. Première chose bien importante à faire avec la machine, c'est de la faire passer de l'overdrive à l'amener directement au lot, comme on dit à la maison, OK, sur le drive directement. Puis là, ben, ça va être de s'ajuster par rapport au terrain à qu'est-ce qu'on va faire. Donc, deuxième chose, une autre chose bien importante, quand on commence à faire du terrain avec, du hors-route, on vient s'attacher pour éviter d'avoir un problème, tout dépendant de l'angle qu'on va donner. Puis, oui, mon caméraman veut s'attacher, Yann veut s'attacher aussi. Mais une affaire, je vais juste monter de quoi ici, Yann. Dans les cadrans, OK, vous avez deux petites machines, une de côté puis une de derrière. C'est l'inclinaison de la machine par rapport à la route. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une alarme dedans. Si vous dépassez les degrés de danger, tout de suite, il va se mettre à sonner pour vous avertir. Quand on commence à passer le 35 degrés, là, la machine, elle n'aime pas ça.
elle vient vous avertir que là, tu as danger de te péter la gueule. Alors, tu essaies de ne pas te rendre là quand tu utilises le Sasquatch. Fait que là, je laisse Yann s'attacher, puis on va aller essayer certains endroits un petit peu difficiles, peut-être pour la machine. On va voir ce que ça va donner. Donc, ici, on va passer un fossé qui a été fait mécaniquement. Donc, à regarder avec la caméra, ça vous donne un peu... Le fossé est très petit, là, OK? Puis la machine, ben, on veut la faire passer dedans. Encore une fois, ben, on s'assure que la pression va être bien retenue du Sasquatch, OK? Là, pour les besoins de la cause, parce qu'il pleut, là. Attendez une seconde, je vais fermer la porte en avant. C'est ça qui est le fun, c'est qu'avec la machine, peu importe les intempéries, ben on est tout le temps au sec, on est tout le temps climatisé. C'est agréable de faire du Sasquatch. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'avancer. Vous allez voir l'angle, OK, qui va changer complètement en rentrant dans le fossé. Puis, regarde, Yann, filme en avant. Regardez, là, j'ai le nez complètement ici. Comme ça, reste de même. OK? Puis là, regardez la machine, elle va piquer tranquillement dans le fossé. Regardez les balais. Tranquillement encore. On y va. Puis là, on embarque dedans. Regardez, là, on est rendu complètement incliné. 22-23% d'inclinaison. Regardez, là, on est directement collé. Là, on est droit. On est droit. Regardez, on est complètement collé dans le foin, littéralement, du champ, OK? Puis là, ben doucement, on va donner un petit peu de gaz. Puis tranquillement, la machine remonte sans aucun problème avec la façon que les pneus ils sont faits pour passer dans ces endroits-là. Vraiment hallucinant. Alors, une fonctionnalité bien fun du Sasquatch, c'est d'être capable de pouvoir se virer où est-ce qu'il veut, de se tourner de n'importe quelle façon sur 360 degrés. Donc, le piton zéro turn qu'on va activer va nous permettre directement, avec la machine, de la prendre puis de la faire tourner sur elle-même. Regardez bien ça. Donc, j'ai pesé sur le piton, puis simplement, garder la force de la machine qui est capable de se tourner de côté pour pouvoir revenir sur notre chemin, puis revenir sur l'autre côté. Alors, c'est intéressant que cette fonctionnalité-là existe du Sasquatch. On continue à s'amuser, nous autres. Alors là, ça c'est une des forces du Sasquatch. À cause de son poids, on est capable d'aller dans des endroits où est-ce que c'est très fermé, puis la machine n'aura pas de problème à un certain point tasser les arbres si on est en situation d'urgence pour pouvoir aller directement chercher les personnes qui pourraient être en détresse, ou si vous êtes en pleine prospection puis vous décidez d'aller. Alors la machine, au poids qu'elle a, elle n'a aucun problème à passer par-dessus les arbres pour pouvoir simplement aller se rendre à votre point de rencontre que vous voulez avoir avec le Sasquatch. Donc, tous les endroits marécageux, pas faciles d'accès, qui sont difficiles, ben avec un Sasquatch, ça y va, et je vous dis ça vraiment là, très facilement. Donc, on continue. Et là, les prochaines reviews qu'on va vous faire, là, on vous a fait ce qui était sur la terre ferme. On va aller jouer dans la boîte, puis on va aller jouer sur les lacs. Fait que, on se rejoint sur une prochaine review du Sasquatch sur le terrain qu'on peut retrouver en expédition.